Salut, salut. Je suis en train d'ajuster ma lampe. J'ai la lumière dans les yeux. C'est presque insupportable. Ah là là. Ça, c'est. Je sais pas. Bon. J'ai dû fermer les volets parce qu'il y a trop de lumière qui rentre par la fenêtre. Après, c'est sombre, donc il faut ajouter une lampe. Enfin, c'est un peu. Bon. Alors, vous savez que chaque semaine, j'ai un programme de lecture et je parcours brièvement un bouquin et je vous fais un petit résumé. C'est bref. Pourquoi? Parce que je serai amenée à relire plusieurs fois. J'aime bien relire les livres parce on découvre des choses qu'on ne voit pas. C'est bizarre, hein? Quand on fait une première lecture, on découvre certaines choses. Après une autre lecture, on en découvre encore. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme si c'était quelque chose de vivant. Et donc, je vais à mon rythme, hein, je lis un peu par rapport aux mots-clés et je fais un petit résumé et après j'évolue, etc., lentement, etc. Donc, la semaine passée, j'avais trois bouquins, j'avais Freud, Freud, Lacan et Jung. Donc, j'ai fait Jung, c'était sur le Christ et le soi, et Freud, c'est sur les rêves, et Lacan, c'est sur l'identification. Tout à l'heure, je vais faire le petit résumé de Lacan, etc. En fait, je dis résumé, c'est ce que je retiens et c'est ce qui me touche et bon, qui se rapporte à mon histoire. Enfin, parce qu'en fait, dans le fond, pourquoi je fais tout ça, c'est toujours pour comprendre ce que je vis, ce que je vis, ce qui m'arrive. Voilà, c'est ça qui motive ma recherche, hein. Parce que sinon, comme je vous dis toujours, vous avez des bouquins à la FNAC, vous prenez des bouquins et puis c'est tout, hein. Donc, bon, bref. Alors, aujourd'hui, j'ai juste défini ce que Freud entend par rêve, hein. Qu'est-ce que le rêve pour lui? Enfin, les gens, je crois que pas mal de gens savent ça. Vous savez que le rêve, le rêve chez Freud, c'est classique, hein. C'est un accomplissement de désir, c'est l'accomplissement du désir. Chez Freud, c'est ça, c'est toujours en rapport avec le désir. C'est pour ça que Jung s'est un peu fâché, enfin, je dis fâché. C'est pour ça ils se sont opposés et puis après, bon, Freud voyait en Jung euh, celui qui pourrait continuer, faire évoluer sa théorie, enfin, sa suite. Mais en fait, ça n'a pas été ça. Jung a choisi euh, d'aller dans sa voie et il a eu raison parce que bon, il ne peut pas être contre lui et moi j'aurais fait pareil. Enfin, je ne vais pas me mettre à l'égal de Jung, mais j'aurais fait pareil. C'est vrai qu'on dit, tout le monde choisit, enfin en général, on choisit sa voie et on fait aussi l'expérience de temps en temps d'aller dans le sens de l'autre et puis finalement on se casse la gueule et puis on revient. Bon, alors, donc je vais vous lire des petits passages de l'interprétation des rêves. Voilà. Alors, le bouquin que j'ai, c'est Freud, l'interprétation des rêves, bibliothèque du XXe siècle. Bon, édition bibliothèque du XXe siècle. Bon, c'est un livre classique, hein. En fait, c'est classique. C'est très connu, ça, hein, chez Freud. Alors, il dit, c'est un phénomène psychique, à propos du rêve, effectivement, c'est un phénomène psychique dans toute l'acception du terme. C'est l'accomplissement d'un désir. Il doit être intercalé dans la suite des actes mentaux intelligibles de la veille. De la veille. Ça veut dire qu'on ne rêve pas seulement la nuit. Le travail du rêve, c'est toute la journée. Ça, on peut dire qu'on rêve toute la journée. C'est ça que Jung a travaillé là-dessus aussi, sur le rêve. On a l'occasion de parler de ça. L'activité intellectuelle qui le construit est une activité élevée et compliquée. Alors, je reprends ça, c'est intéressant. C'est un phénomène psychique dans toute l'acceptation du terme. C'est l'accomplissement d'un désir. Chez Freud, c'est ça, c'est systématique. Il y a toujours un désir dans quelque chose. C'est le nœud de son truc, hein, de sa théorie, du fond, de ses analyses. Il y a toujours le désir. Il doit être intercalé dans la suite des actes mentaux intelligibles de la veille. Ça veut dire que le rêve commence depuis, c'est pas seulement la nuit. L'activité intellectuelle qui le construit est une activité élevée et compliquée. Alors,
je vous ai choisi deux autres passages. Alors après, il dit, il suffit de se rappeler que notre théorie s'appuie sur un examen non du contenu manifeste du rêve. Contenu manifeste, ça veut dire ce qui apparaît au premier abord. Hein, ce qui, par exemple, je rêve, que je suis sur la plage. Voilà, ça c'est le contenu manifeste. Par contre, après, Freud va me dire, mais ah oui, mais on va chercher le contenu latent. Alors voilà, c'est ça, j'ai été un peu vite alors. Il suffit de se rappeler que notre théorie s'appuie sur un examen du contenu manifeste. C'est ce qu'on dit, ce qu'on raconte du rêve, ce que le rêve montre comme ça, mais du contenu de pensée que le travail d'interprétation découle derrière le rêve. Nous opposons au contenu manifeste le contenu latent. Alors, je reprends. Il suffit de se rappeler que notre théorie s'appuie sur un examen non du contenu manifeste du rêve, c'est-à-dire ce qu'on peut dire du rêve, mais enfin, comment on raconte le rêve, ce qu'on raconte du rêve, mais du contenu de pensée que le travail d'interpréter, le contenu de pensée que le travail d'interprétation découvre, le contenu de pensée que le travail d'interprétation découvre. Derrière le contenu de pensée, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et là il dit qu'il y a toujours le désir. Et évidemment, si le rêve se présente comme ça, c'est-à-dire masqué, hein, masqué, parce que si il y a un manifeste, s'il y a un devant et puis il y a un derrière, c'est que le rêve se masque de quelque chose, il se masque, il s'enrobe d'un truc. Alors ça s'appelle, c'est un travail de déformation du rêve. Voilà. Mais ça, c'est Freud qui pense comme ça. Ça, c'est un début, c'est le début de la théorie freudienne. Enfin, c'est pas le début de sa théorie, hein, il a fait plein de bouquins avant et après. Mais il a beaucoup écrit avant et après. Mais je veux vous dire, c'est en fait, c'est vraiment le dessus. Parce qu'après, quand on plonge dedans, quand on commence à faire les analyses, à suivre ces pistes, comment il analyse, comment il considère les associations, les contenus manifestes, ce qui s'est passé la veille, etc. Il fait des va-et-vient. Et après, il analyse et il tombe sur le désir. Voilà. Et ça, c'est vraiment systématique chez Freud. Ça, c'est vraiment un truc classique. Hein. C'est pour ça, au moins ça, on peut retenir ça facilement. Le rêve, c'est l'accomplissement de désir. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et bien, je vous laisse là-dessus. Je reviens tout à l'heure sur l'identification de Lacan. Okay. Et je voulais vous dire aussi que, alors maintenant, on a un problème d'Internet, encore une fois. Je ne pourrai pas vous envoyer les vidéos tout de suite. Je vais les mettre sur le bureau, sur l'ordinateur, et je vais faire ça progressivement, comme d'habitude. Hein. Donc, il y aura beaucoup de décalage. Beaucoup de décalage par rapport aux dates. Bon. En tout cas, j'ai fait la vidéo et à tout à l'heure pour l'identification chez Lacan. Bye bye!